Regarde en face. Un pavé, c'est quoi contre ça, c'est quoi? T'as vu les éborgnés, t'as vu les gens qui ont perdu des mains? C'est quoi? C'est rien. Ouais, c'est un glavio comparé à un canon à eau. C'est ça. Donc j'ai envie de te dire, la réponse un pavé, j'ai envie de te dire, c'est pas grand chose un pavé. C'est pas grand chose. Parce que j'en ai marre de ce pays, j'en ai marre du gouvernement, j'en ai marre de tout. On est en galère, on a faim, tous les gens ont faim, on en a marre. Moi je te dis, c'est le système. C'est tout le système, l'oligarchie, c'est tout le monde qu'il faut niquer, c'est le système en entier. Et parmi les symboles de ce système, l'hôpital, selon l'assistance publique, 40 à 50 manifestants se seraient introduits dans l'hôpital de la Salpêtrière. Ils auraient alors tenté de pénétrer dans le service de réanimation avant d'être repoussés par des infirmiers. Merci beaucoup. Attaqué. Et puis surtout, l'épisode de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, effectivement, près duquel un CRS toulousain, un capitaine, a reçu un pavé dans la tête. Il a été transporté aux urgences, juste à côté donc, et c'est justement dans cet hôpital de la Pitié-Salpêtrière qu'un groupe d'une quarantaine d'individus s'est infiltré par l'entrée du Crous, la cafétéria universitaire. Il y a eu pas mal de dégradations, mais bien plus grave, selon le patron des hôpitaux parisiens, Martin Hirsch. Ces manifestants ont effectivement tenté d'attaquer le service de réanimation de l'hôpital avant d'être finalement tous interpellés par la police. On ne sait pas encore s'il y a un lien avec la présence du CRS qui avait reçu un pavé un peu plus tôt dans l'après-midi dans la tête. Merci beaucoup Emmanuel Leclerc. Et puis notez qu'au total, à 18h, on ressent... Bonsoir à tous. Et à la une, cette intrusion à la Pitié-Salpêtrière. L'hôpital parisien, c'était en marge du défilé du 1er mai tout à l'heure. Martin Hirsch, le directeur de l'AP-HP, dénonce des faits très graves, vous l'entendrez. La manifestation du 1er C'est l'une des images que l'on retiendra de ce 1er mai en marge du défilé parisien. Des individus ont forcé les grilles de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans le 13e arrondissement et ils ont tenté d'entrer dans le service de réanimation chirurgicale. Écoutez Martin Hirsch, c'est le patron de l'AP-HP, le groupe public hospitalier parisien qui gère notamment la Pitié-Salpêtrière. Il y a eu quelques dizaines de manifestants, je ne sais pas comment il faut les qualifier, qui sont rentrés déjà dans l'enceinte en forçant l'entrée et qui à un moment donné se sont précipités en montant un escalier, en passant une passerelle vers le service de réanimation chirurgicale. Et ont tenté de rentrer alors que s'interposaient des infirmières, un interne qui tenait la porte avec toute la force qu'il pouvait avoir en criant « Attention, ici il y a des patients, c'est le danger, il y a des patients ». Et il y a quand même des personnes qui ont tenté de faire intrusion dans un service particulièrement sensible. Martin Hirsch, le patron de l'AP-HP qui va porter plainte. Et ce soir, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu sur place. En studio avec nous pour en parler, Emmanuel Leclerc. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Christophe Castaner qui parle d'une attaque de Black Bloc, ces militants d'ultra-gauche. Oui, la directrice de l'hôpital, Marianne Ruder, a parlé également de gestes violents et menaçants en début de soirée sur France Inter. Elle a transmis des vidéos édifiantes qui confirment les témoignages recueillis sur place. Parmi les personnes qui ont tenté ce coup de force à l'hôpital de la Salpêtrière, une trentaine ont été interpellées. Elles sont ce soir en garde à vue dans différents commissariats de la capitale. La Salpêtrière, où un policier qui a reçu un pavé en pleine tête a été opéré ce soir. C'est pour tout cela que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, s'est rendu effectivement dans l'établissement hospitalier parisien ce soir. Il est au micro de notre reporter Thibault Lefebvre. Ici, on a vu l'inverse de ce qu'il devait, au fond, être le rassemblement du 1er mai. Des gens ont attaqué un hôpital. Des infirmières ont dû préserver le service de réanimation. Nos forces de l'ordre sont immédiatement intervenues pour, au fond, sauver le service de réanimation. Ce qui s'est passé pas très loin d'ici au commissariat, un commissariat attaqué. Et au fond, tout au long du parcours, très tôt ce matin, des gens qui sont venus pour casser, pour brûler, pour attaquer et qui ont volé aux organisations syndicales leur fête internationale du travail et leur mobilisation. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur qui le dit, Emmanuel, il n'y a pas qu'à la Pitié-Salpêtrière qu'il y a eu des tensions. Et même si le ministère de l'Intérieur salue ce soir l'efficacité du dispositif de sécurité, on va en parler dans un instant, des affrontements ont donc perturbé ce cortège parisien. 40 000 personnes ont défilé entre Montparnasse et la place d'Italie, des militants syndicalistes, des gilets jaunes et des Black Blocs, ces militants extrémistes venus en découdre avec les forces de l'ordre. Laetitia Eveline a suivi le cortège pour France Inter.
Journal d'Alexis Demeyer, bonjour. Bonjour. Les manifestations du 1er mai ont rassemblé hier entre 150 000 et 300 000 personnes dans les rues françaises. Dans la capitale Paris, la mobilisation pour la fête des travailleurs a réuni 40 000 manifestants selon un comptage réalisé par le cabinet Occurrence pour un collectif de médias dont France Inter. Des violences ont émaillé les défilés parisiens. Le leader de la CGT, Philippe Martinez, a même dû être exfiltré de la manifestation quelques minutes, vraisemblablement à cause d'affrontements entre Black Bloc et forces de l'ordre. Et puis, il y a eu cette intrusion de plusieurs dizaines de personnes dans l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière. Le reportage de Thibault Lefebvre. Il est environ 16h. Des dizaines de manifestants forcent les grilles au niveau du numéro 97 du boulevard de l'Hôpital. Une partie du groupe emprunte alors un escalier de service. Ils montent au premier étage, se retrouvent sur une passerelle, puis tentent de forcer une petite porte. Derrière cette sortie de secours, 8 personnels soignants, dont un homme qui retient la poignée de toutes ses forces. Michael Seban est l'interne de réanimation. Il y a 50 personnes qui nous disent ouvrez la porte. Nous on leur répond non, c'est une réanimation, on ne peut pas vous faire rentrer, c'est impossible. Voilà. Et on essaye de bloquer la porte tant bien que mal et des personnes essayent de pousser. Ça a duré moins de 5 minutes, on était là en train d'essayer d'empêcher les gens rentrer dans la réanimation. On a vraiment essayé de protéger notre réa, on a fait ce qu'on a pu et heureusement qu'il ne s'est pas passé de choses graves. Plus de peur que de mal donc pour Michael Seban et son équipe. À ce moment-là, il soigne 12 patients entre la vie et la mort. En réanimation, on a des patients qui sont intubés et ventilés. Des patients dans des états assez critiques. Le fait qu'il y ait des individus dans l'hôpital et dans ce service, je pense que la vie des patients aurait pu être en danger. Les forces de l'ordre mobilisées sur la manifestation à quelques dizaines de mètres de là sont intervenues très vite. L'hôpital a été évacué et 30 personnes ont été interpellées. Un reportage signé Thibault Lefebvre. « 31 ». Et voici le journal d'Alexis Demeyer. Entre 150 000 et 300 000 personnes ont manifesté hier partout en France dans une ambiance bon enfant en région, mais plus tendue et confuse à Paris. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, estime que la journée du 1er mai a été volée par la violence de quelques-uns, faisant notamment allusion à l'irruption de plusieurs dizaines de personnes dans l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière. Adrien Toffollet. Beaucoup de colère chez les syndicats. Philippe Martinez le premier, le secrétaire général de la CGT, très remonté contre le ministre de l'Intérieur. Moi j'ai entendu les déclarations de M. Castaner. Il a changé de préfet en nous disant vous allez voir ce que vous allez voir. Et au début de la manifestation, les CRS ont tiré sur la camionnette de la CGT. J'étais au milieu. Et donc il y a un gros problème. Et il n'est pas le seul à s'insurger contre l'encadrement policier. Beaucoup de syndicalistes comme Olivier dénoncent un choix délibéré. Pour se rendre sur la manifestation, c'était très très compliqué puisqu'on a été gazé sans raison, mais on l'avait déjà vécu pendant la loi travail. On l'a vécu à maintes reprises. Ça, c'est pour essayer de mettre dans l'esprit de la population le fait qu'on vient manifester et que nous sommes des violents. Et on n'est même plus en capacité, un 1er mai, de pouvoir défiler de manière pacifique et tranquillement, vu les provocations et vu le travail de sape qui est réalisé par ce gouvernement. Même à l'arrivée de la manifestation, la situation reste compliquée. Les heurts sont rares. Gilbert, son gilet rouge sur le dos, tente à plusieurs reprises de sortir de la zone et essuie des refus. On voit bien qu'on est sur la place d'Italie et que les manifestants veulent sortir tranquillement et on est bloqué par les forces de l'ordre. Donc on se demande comment on peut sortir. Et si ça charge, ça sera bien à cause de la police qui empêche les gens de retourner chez eux. Certains ne sont même pas allés jusque-là. De nombreux syndicalistes écœurés ont quitté le cortège dès les premiers échauffourées. Adrien Toffollet. Un mort et 46 blessés cette nuit à Caracas. Nouvelle journée de manifestation anti-Maduro au Venezuela à l'appel du président par intérim. « 2 mai, vous écoutez France Inter, il est tout juste 6h. Et voici Laurence Thomas pour le journal. Bonjour. Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Dans ce journal, retour sur une fête du travail pas comme les autres hier. Ambiance plutôt bon enfant en région. Mais des heurts à Paris, sans être l'apocalypse annoncé par le ministère de l'Intérieur. Reste que la fête aura tout de même été gâchée dans la capitale par des violences et malgré une forte mobilisation. Oui, les Black Blocs promettaient de faire de Paris la capitale de l'émeute. Ces hommes en noir, on en a vu hier, mais pas autant qu'annoncé. On y reviendra avec notre invité à 6h20, l'historien Sylvain Boulouk, spécialiste des mouvements sociaux et de la gauche radicale.
Un 1er mai, donc pas comme les autres hier en France. Tout d'abord, une forte mobilisation, entre 164 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur et 310 000 selon la CGT, et 40 000 à Paris selon le comptage du cabinet indépendant Occurrence. Davantage de monde donc que l'an dernier, mais marqué à Paris par plusieurs violences. Les Black Blocs ont été contenus par les forces de l'ordre, mais le ministre de l'Intérieur estime que cette fête du travail a été volée par la violence de quelques-uns. 315 personnes sont en garde à vue, et notamment une trentaine qui sont entrées à l'intérieur de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Selon le personnel soignant qui a réussi à bloquer la porte du service réanimation, il y avait aussi bien des civils que des gilets jaunes et des hommes cagoulés. Les explications de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Des gens ont attaqué un hôpital. Des infirmières ont dû préserver le service de réanimation. Nos forces de l'ordre sont immédiatement intervenues pour, au fond, sauver le service de réanimation. Ce qui s'est passé pas très loin d'ici au commissariat, un commissariat attaqué. Et au fond, tout au long du parcours, des gens qui sont venus pour casser, pour brûler, pour attaquer et qui ont volé aux organisations syndicales leur fête internationale du travail et leur mobilisation. Et au lendemain d'un 1er mai de mobilisation syndicale partout en France, la CGT de l'usine Ford de Blanquefort en Gironde assigne le groupe en justice. Elle saisira le tribunal le long des murs. Alors ce qui peut nous donner des indices peut-être, ce sont les cibles. Et là hier, il y a eu quoi ? Il y a eu un salon de massage dégradé, un magasin de pompes funèbres, un commissariat, un hôpital. Ce ne sont pas vraiment des symboles du capitalisme, ça ? Oui, là, il y a par exemple sur un certain nombre de symboles. Alors pour l'hôpital, il faut faire aussi attention parce que... Il y avait un peu tout le monde. Hein. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Là, il y a un certain nombre de sources, dont celle de David Dufresne, qui sont en train d'expliquer, donc qui repèrent toutes les violences policières, qui sont en train d'expliquer que c'est des gens qui étaient poursuivis par la police, qui ont cherché à se réfugier. Donc on sait vraiment... On enlève l'hôpital. On enlève l'hôpital pour l'instant. Donc un 1er mai sous contrôle, avec quelques tensions. Pas de Black Bloc hier à Paris, mais une entrée en force à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Les manifestations de syndicats et de gilets jaunes étaient très encadrées. Trop, nous dira une manifestante. À suivre, les nouvelles sanctions. Le 1er mai en France, mobilisation soutenue et Black Bloc contenu. 164 000 personnes ont manifesté dans tout le pays selon le gouvernement, 310 000 selon la CGT, c'est plus que l'année dernière. À Caen, Lyon, Marseille, Nantes, Saint-Étienne, Strasbourg, Lille, Dijon, Toulouse, les défilés se sont passés dans le calme avec des salariés, des syndicalistes et des gilets jaunes. À Paris, où 40 000 personnes ont battu le pavé selon le cabinet Occurrence, il y a eu des échauffourées. Plusieurs individus se sont introduits violemment dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Nous y reviendrons à 7h. Mais contrairement à l'année dernière, les Black Blocs, les casseurs n'ont pas saccagé la capitale. Et cela au prix d'un encadrement très serré des manifestations. Plusieurs syndicalistes CGT ou FSU accusent la police d'avoir chargé les cortèges syndicaux. Sandrine, salariée en intérim et gilet jaune venue de Bretagne, dénonce une répression trop importante. On a été, dès le début, empêchés de bouger. On se demande ce qu'ils font en fait au niveau du maintien de l'ordre, pourquoi ils gèrent ça comme ça en fait. Au lieu de nous soutenir sur tout le long du parcours pour éviter qu'il y ait des casses sur les magasins, la manif était déclarée, elle était déclarée jusqu'à Place d'Italie. Ils ont à plusieurs reprises, je crois que c'est au moins 10 ou 12 fois, stoppé le cortège et fait en sorte que personne n'avance en fait. Ça crée des tensions pour nous, pour eux. Là, on a un copain qui s'est pris quand même des morceaux de bombes de désencerclement. Et au niveau du dos et au niveau de la cheville, c'était pas quelqu'un qui était en train d'attaquer, c'était quelqu'un qui partait. Donc c'est souvent ça le problème en fait. C'est qu'on voit bien que c'est pas utilisé pour vraiment calmer les gens. Ça fait déjà plus de 5 mois qu'on nous empêche de manifester. Reportage à Paris dans la manifestation du 1er mai. Rémi Brancato, en marge. France Inter, 7h. France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9. Jeudi 2 mai, bonjour à tous, bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour. Bonjour. À la une de l'actualité ce matin, retour sur un 1er mai agité à Paris avec des débordements, notamment à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, des cortèges bon enfant pour le reste en région et une forte mobilisation sur l'ensemble de l'Hexagone. On en parlera à 8h20 avec la maire de Paris, Anne Hidalgo. Elle est l'invitée du grand entretien de la matinale. Dialoguez avec elle. 01 45 24 7000, le standard est ouvert. Les autres
France Inter. Ce sera l'une des images marquantes de ce 1er mai 2019. Hier après-midi, alors que le cortège traverse le 13e arrondissement de Paris, quelques dizaines de manifestants ont fait éruption dans l'enceinte de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, tentant même de pénétrer dans le service de réanimation. Le pire a pu être évité grâce au sang-froid des équipes hospitalières et notamment d'un interne que Thibault Lefebvre a rencontré pour France Inter. Il est environ 16h. Des dizaines de manifestants forcent les grilles au niveau du numéro 97 du boulevard de l'Hôpital. Une partie du groupe emprunte alors un escalier de service. Ils montent au premier étage, se retrouvent sur une passerelle, puis tentent de forcer une petite porte. Derrière cette sortie de secours, 8 personnels soignants, dont un homme qui retient la poignée de toutes ses forces. Michael Seban est l'interne de réanimation. Il y a 50 personnes qui nous disent ouvrez la porte, ouvrez la porte. Nous on leur répond non, c'est une réanimation, on ne peut pas vous faire entrer, c'est impossible. Voilà. Et on essaie de bloquer la porte tant bien que mal et des personnes essayent de pousser. Ça a duré moins de 5 minutes, on était là en train d'essayer d'empêcher les gens rentrer dans la réanimation. On a vraiment essayé de protéger notre réa, on a fait ce qu'on a pu et heureusement qu'il ne s'est pas passé de choses graves. Plus de peur que de mal donc pour Michael Seban et son équipe. À ce moment-là, il soigne 12 patients entre la vie et la mort. En réanimation, on a des patients qui sont intubés et ventilés. Des patients dans des états assez critiques. Le fait qu'il y ait des individus dans l'hôpital et dans ce service, je pense que la vie des patients aurait pu être en danger. Les forces de l'ordre mobilisées sur la manifestation à quelques dizaines de mètres de là sont intervenues. Très vite, l'hôpital a été évacué et 30 personnes ont été interpellées. La PHP qui va porter plainte. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, doit se rendre sur place dans la journée. L'intégralité des témoignages est à retrouver sur franceinter.fr. Des violences donc ont émaillé le cortège parisien, même si l'important déploiement des forces de l'ordre a permis de contenir les éléments les plus radicaux. 40 000 personnes ont défilé. Ne travaille pas comme les autres hier, ambiance plutôt calme en région, pas d'apocalypse à Paris, mais un 1er mai tout de même gâché par des violences et l'intrusion de casseurs à l'intérieur de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Au Venezuela, Washington, Grégory Phillips, France Inter. Retour en France avec un 1er mai pas comme les autres hier. Tout d'abord une forte mobilisation, entre 164 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur et 310 000 selon la CGT et 40 000 à Paris selon le comptage du cabinet indépendant Occurrence. Davantage de monde donc que l'an passé mais marqué par plusieurs violences à Paris. Les Black Blocs ont été contenus par les forces de l'ordre mais le ministre de l'Intérieur estime que cette fête du travail a été volée par la violence de quelques-uns. 315 personnes sont en garde à vue à Paris et notamment une trentaine de casseurs qui ont forcé une grille de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière selon le personnel soignant qui a réussi à bloquer la porte du service réanimation. Il y avait aussi bien des civils que des gilets jaunes et des hommes cagoulés. Nous sommes passés à côté de la catastrophe, a déclaré Jérôme Coubet, le maire socialiste du 13e arrondissement de Paris. Il est 7h34, la police. Le 1er mai en France, mobilisation soutenue et Black Bloc contenu. Manifestation tranquille presque partout en France. Nous serons à Caen. Des tensions à Paris ce matin. Des syndicalistes policiers répondent aux accusations de la CGT. Vous en parlerez avec votre invité à 8h20, Nicolas. Oui, il s'agit de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Elle sera donc au micro de France Inter dans quelques instants. Le standard est ouvert pour dialoguer avec elle. Donc appelez 01 40. La journée du 1er mai, hier, tendue à Paris, calme ailleurs. Avec une mobilisation en hausse par rapport à l'année dernière, 310 000 manifestants en France selon la CGT, 164 000 selon le ministère de l'Intérieur. Ils étaient 40 000 à Paris selon le cabinet Occurrence pour France Inter. Contrairement à l'an passé, les Black Blocs ont été contenus dans la capitale, mais il y a eu des échauffourées. Des individus se sont introduits dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. La ministre de la Santé est attendue sur place. Témoignage à retrouver sur franceinter.fr. Et puis plusieurs syndicats accusent la police d'avoir chargé leur cortège. Vous avez peut-être entendu Philippe Martinez de la CGT à 7h. Il est très en colère contre les autorités. Mais ce matin, d'autres syndicalistes lui répondent. Des syndicalistes policiers, Emmanuel Leclerc.
Ils sont quasiment tous montés au créneau hier en fin d'après-midi. D'abord, les syndicats de gardiens de la paix, de Force ouvrière à Alliance Police, furieux d'entendre certaines accusations des plus hauts responsables de la CGT et d'autres syndicats. Un responsable estime que M. Martinez aurait mieux fait de remercier les policiers de l'avoir protégé. La préfecture de police a également réfuté toutes les accusations d'un usage sans discernement de la force publique. Dans un communiqué, elle souligne que la CGT n'a jamais été la cible des policiers et des gendarmes, qui ont assuré, je cite, leur mission avec détermination face à des casseurs violents. Pour le patron du syndicat des commissaires, David Lebars, ce qui s'est passé hier après-midi à Paris a permis cette fois aux forces de l'ordre de prendre rapidement le dessus avant la constitution d'un véritable black bloc comme le 1er mai 2018. Les forces de l'ordre sont des gens qui sont respectueux des lois et des règlements, ils sont là pour faire régner l'ordre et l'action ne veut pas dire répression, ça veut dire disperser les groupes à risque. Monsieur Martinez crie aujourd'hui que les forces de l'ordre sont venues à son contact, ça n'est pas la réalité. Les forces de l'ordre sont venues séparer des groupes à risque qui venaient au contact des cortèges et on voit le résultat aujourd'hui. La nébuleuse Black Bloc, pour le moment, n'a pas réussi à se constituer comme elle l'espérait ou comme elle le souhaitait. Il faut qu'on reste mobilisé. Hier soir, plus de 250 manifestants étaient toujours en garde à vue dans différents commissariats de la capitale. Hier, les défilés se sont bien passés à Toulouse, Dijon, Lille, Marseille, Lyon, Nantes, Saint-Étienne, Strasbourg. À Caen, en Normandie, ils étaient entre 2 et 6 000 manifestants, des salariés, des syndicalistes et des gilets jaunes. A dit l'actualité qui domine dans la presse ce matin, c'est évidemment les manifestations du 1er mai. Et aussi le Venezuela. Violence et confusion à Caracas, résume ainsi La Croix. Selon une organisation de défense des droits humains, une femme de 27 ans est morte hier après avoir reçu une balle dans la tête pendant une manifestation anti-Maduro. Mais vous le disiez, les unes sont consacrées aux manifestations nationales. 1er mai sous tension, commente La Dépêche, qui revient sur les altercations entre Black Bloc et forces de l'ordre qui ont perturbé à Paris un défilé dominé par les gilets jaunes. La police contient les violences, titre Le Figaro. Un 1er mai neutralisé dans Libération. Près de 165 000 personnes ont défilé à travers le pays. Sur le Huffington Post, retour sur l'un des incidents, ces dizaines de manifestants qui ont fait irruption dans les locaux de la Pitié-Salpêtrière, des individus violents et menaçants, selon les mots de la directrice de l'hôpital. Là encore, on serait tenté d'employer le mot crétin. Et puis on parle de Notre-Dame dans le Sur le Huffington Post, retour sur l'un des incidents, ces dizaines de manifestants qui ont fait irruption dans les locaux de la Pitié-Salpêtrière, des individus violents et menaçants, selon les mots de la directrice de l'hôpital. Là encore, on serait tenté d'employer le mot crétin. Et puis Le journal Bruno Duvic. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, attaque délibérée ou intrusion sous le coup de la panique. Et pourquoi? Nouveau témoignage sur ce qui s'est passé hier à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, sur le parcours du cortège du 1er mai. Une cinquantaine de manifestants fait irruption, tentent d'entrer dans le service de réanimation. Commentaire ce matin du Premier ministre Édouard Philippe. Le fait de vouloir entrer dans des salles, qu'on sache ou non quelles sont des salles de réanimation ou des salles de soins, est idiot et au fond scandaleux. Dans un instant, le témoignage de soignants qui ne se sont pas sentis en danger. Le ministre de l'Intérieur parle d'attaque. La ministre de la Santé est plus nuancée, vous l'entendrez. Manipulation, dit Jean-Luc Mélenchon. Pour France Inter, Rémi Brancato sur place, Emmanuel Leclerc ici en studio. Nous apporterons les dernières informations. Au-delà de cet épisode, entre casseurs et forces de l'ordre de plus en plus massives, peut-on encore librement manifester en France? Notre invité est le président de la Commission consultative des droits de l'homme, Jean-Marie Delarue. Au nom de la sécurité, nos libertés sont menacées, dit-il. Dans ce journal encore, le permis France Inter. Où placer le curseur à propos de ce qui s'est passé hier à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris? Où placer le curseur
entre une intrusion sous le coup de la panique et une attaque délibérée du service le plus sensible d'un hôpital, la réanimation. C'était sur les coups de 16 heures, en pleine manifestation du 1er mai. Plusieurs dizaines de manifestants font irruption dans l'hôpital qui est sur le parcours de la manifestation. Selon la directrice et le patron des hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, ils forcent le portail et se dirigent vers le service de réanimation. Les soignants sur place les empêchent d'entrer, soignants d'un côté de la porte, manifestants de l'autre. Qui étaient-ils, ces manifestants? Réponse de la directrice de la Pitié, une partie classique entre guillemets, une autre visage dissimulé. Certains disent qu'ils tentaient d'échapper à des gaz lacrymaux. Que peut-on dire d'autre, de nouveau, de cette histoire 24 heures après? Nous allons d'abord sur place. Bonjour Rémi Brancato. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Rémi, quels témoignages, quels éléments d'information avez-vous pu recueillir? Eh bien, ce qui est sûr ce matin, c'est que la grille extérieure de cette entrée de service a été forcée ici au 97 boulevard de l'Hôpital. 30 à 50 personnes, vous le disiez, sont entrées dans cette allée entre deux bâtiments. Certains sont ensuite montés sur cet escalier extérieur, une passerelle, et se sont retrouvés devant une porte qui donne sur la réanimation chirurgicale. Surtout, un mouvement de panique, nous dit Jérôme Lecrec, infirmier du service. Il n'y avait rien de violent, en tout cas envers nous. En fermant les portes, il y en a quelques-uns qui ont essayé de l'ouvrir, mais après ça a été plutôt calme. Les gens ont compris qu'ils tombaient dans un service un petit peu de réanimation et qu'ils pouvaient pas rentrer tous comme ça, donc ils ont préféré essayer de calmer les choses. C'était plus un état de panique, de la peur de recevoir quelque chose de la police qu'une attaque, mais au final tout s'est passé très calmement. Cet infirmier qui a reçu ce matin la visite de la ministre de la Santé Agnès Buzyn, venu remercier les soignants, leur sang-froid, quelque peu gêné aussi devant les micros, questionné sur les propos de son collègue de l'Intérieur Christophe Castaner qui a parlé hier d'une attaque, un terme qu'elle ne reprend pas à son compte. Il y a eu une volonté claire de forcer les grilles puisque les chaînes ont été cassées. La directrice était là, leur disait de ne pas rentrer. Ils ont confirmé que c'était un lieu de soins, qu'ils savaient qu'ils étaient dans un hôpital. Ils ont souhaité rentrer. Ça ne veut pas dire que les personnes qui étaient sur la passerelle avaient une volonté de nuire à une réanimation. Je ne le dis pas. Aujourd'hui, je ne peux pas, je peux pas qualifier les circonstances. Je pense que l'enquête nous dira qui a fait quoi. Agnès Buzyn qui a aussi croisé en repartant quelques représentants syndicaux de l'hôpital, venus rappeler qu'il y a également une grève à la Pitié-Salpêtrière aux urgences. Ils estiment, eux, que la plupart des manifestants fuyaient surtout les forces de l'ordre au moment de cette intrusion et qu'ils ont même été secourus par certains personnels soignants. Rémi Brancato en direct de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière avec Romain Lucens à Paris. Des vidéos ont été tournées par le personnel de l'hôpital et remises à la police, dit Martin Hirsch, le patron des hôpitaux de Paris. Alors nous avons un ministre de l'Intérieur qui parle d'attaque, un Premier ministre de gestes inacceptables, une ministre de la Santé plus nuancée et des témoignages qui montrent une réalité plus complexe que ce qu'on pouvait avoir ce matin ou hier soir. La controverse monte dans le monde politique. Écoutez Jean-Luc Mélenchon. Je veux dire que M. Castaner est un menteur, en plus d'être un incompétent. Il s'est précipité hier soir sur les plateaux de télévision pour faire croire à une attaque d'un hôpital. Le mot attaque, c'est très grave, ça veut dire que des gens délibèrent de prendre d'assaut un hôpital. Naturellement, ce n'est pas vrai. Il n'y a jamais eu d'attaque. Il y avait des gens qui ont couru à l'endroit où ils pouvaient se réfugier parce que tout le secteur avait été nassé et il y avait des gaz lacrymaux partout. Donc les gens ne savaient où aller, sont précipités là en se disant là nous sommes en sûreté. Ça ne s'appelle pas une attaque, ça. Enfin, il faut quand même peser ses mots. Moi, quand je vous dis que le ministre est un menteur, je pèse mes mots. M. Castaner ferait bien de faire autre chose au gouvernement, ministre de ce qu'il veut, mais pas de l'intérieur, parce que c'est vraiment pas son truc. Depuis qu'il est là, 20 éborgnés, 5 mains arrachées, 2000 blessés, 1000 parmi les policiers. Vraiment, il n'y a pas pire bilan d'incompétence que le sien. Et le parquet de Paris ouvre une enquête, on l'apprend à l'instant. À mes côtés, Emmanuel Leclerc, spécialiste police de France Inter. Bonjour Emmanuel. Bonjour. De votre côté, quel récit peut-on faire de cet épisode? Ce qui est sûr, c'est que sur la cinquantaine de manifestants qui sont entrés dans l'enceinte de l'hôpital, 32 sont toujours en garde à vue dans les commissariats de la sûreté parisienne. En garde à vue pour une participation à un groupement en vue de commettre des dégradations ou des violences. Et c'est là, évidemment, que les avis divergent déjà fortement. On le sait et on vient de l'entendre. Certains gilets jaunes qui étaient là aussi auraient même calmé
calmer un activiste habillé tout en noir qui lui aussi a commis certaines dégradations. Alors au-delà de cet épisode, il y a eu des centaines de contrôles hier pour éviter les débordements lors de la manifestation du 1er mai, des dizaines d'arrestations. Quel bilan, Emmanuel, moins de 24 heures après? Alors pour Paris, où a eu lieu l'essentiel des interpellations, 330 au total sur 380 sur l'ensemble du territoire. 37 manifestants ont déjà été déférés devant le parquet. 8 d'entre eux comparaîtront dès cet après-midi devant le tribunal. 43 ont fait l'objet d'un rappel à la loi. 37 procédures classées sans suite. Il faut savoir qu'il y avait toujours en milieu de matinée 180 personnes toujours placées en garde à vue en lien avec les interventions hier de la police et de la gendarmerie, dont 11 mineurs. Bonjour Jean-Marie Delarue. Bonjour. Président de... Bienvenue. Alors, désolé de quitter la poésie de Paul Valéry. Je voulais demander à M. Debré, en tant que spécialiste du média aussi, avec ses cahiers de la médiologie, j'aimerais savoir ce qu'il pense en fait de l'émergence comme source d'information des réseaux sociaux. Et le développement récent de l'actualité nous montre que pour ce qui est de la propagation des fake news, il y a eu une forme d'inversion sur l'histoire de la pitié salpêtrière. Et on voit bien que les réseaux sociaux ne sont pas uniquement des machines à propager des fake news. Et voilà, France Inter a pris sa part dans la propagation de la fake news de la pitié salpêtrière, par exemple. Alors, je ne peux pas vous laisser dire ça, Nicolas, mais ce serait trop long de vous l'expliquer, donc je vous laisse finir. Non, mais il faut quand même que je le dise. Réécoutez les journaux. Je vous écoute tous les matins. Et je vous réécoutez ceux d'hier. Les mots sont importants. Faire la propagande de ce que M. Castaner à relayer tout de suite sans aucune information. Les mots, Nicolas, sont importants. Propagande, propagation de fake news. Réécoutez, s'il vous plaît, tout est en ligne. Les journaux d'information, on fait de l'information, donc réécoutez les journaux d'information et voyez bien le choix des mots qui a été fait. Voilà, mais ça, je vous le dis maintenant, je vous écoute. Non, mais il pose une bonne question. Mais évidemment qu'il pose une bonne question, dit Régis Debray. Bon, on vous donne la parole, Régis Debray. Vous